Quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin, lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge. Sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Quatremer, une petite confusion qui nourrit l'anxiété? Pour l'instant, 7 décès depuis le mois de juin. On va dire, je pense que je vais reprendre les propos du professeur Toubaran qui dit qu'on a une épidémie sans malade. Je ne sais pas dans le futur comment ça va évoluer, mais bloquer une économie alors qu'on a une épidémie sans malade, cela demande en tout cas de la concertation. De plus, bloquer les établissements à 23 heures, ça va délocaliser le problème. On va dire, on focalise sur les jeunes, mais les jeunes, on a un grand littoral à Marseille, vont aller sur les plages, aller ailleurs, on ne va pas les poursuivre de partout. Et je pense que c'est une mesure qui ne sera pas efficace et qui aura que des problèmes économiques. Alors, la situation épidémique n'a rien à voir avec celle du mois de mars. Ça, ce sont les chiffres. Quand on compare avec ce qu'on a vécu au mois de mars, c'est incomparablement plus faible. Donc, ce n'est pas la peine, on va dire, d'avoir des mesures coercitives quand le problème n'est pas encore là. Je ne dis pas que derrière qu'il n'y a rien, qu'il ne faut pas être vigilant, mais attendons peut-être de voir avant de prendre des mesures qui bloquent. Moi je pense, on va dire, vous savez, autour de moi, beaucoup de personnes viennent se faire dépister, souvent parce qu'ils vont aller voir leurs proches, notamment âgés. On sait que les personnes les plus vulnérables de cette maladie, ce sont les personnes âgées. Peut-être que plutôt que de stigmatiser sur les personnes qui vont au pub ou au restaurant après 23 heures, peut-être faire plus de prévention pour quand ils vont voir leurs proches, faire attention aux gestes barrières, à travailler aussi avec ces personnes pour qu'elles soient, qu'elles fassent plus attention. Mais pour l'instant, on va dire, il y a plus de cas, mais voilà, c'est les données, on va dire, aujourd'hui. 7 décès depuis le mois de juin. Professeur 7 décès Chabrière. depuis le mois de juin.